Bonjour et bienvenue sur cette Happy Woman Talk. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Emmanuelle Bailly. Emmanuelle, elle est entrepreneure depuis 2009. Elle est à la fois formatrice, consultante, business coach et elle accompagne des entrepreneurs à gagner en visibilité et à développer leur entreprise. Elle est spécialisée notamment dans WordPress et en web marketing. Et en fait, elle a vraiment à cœur de te guider pour créer une offre qui va correspondre à ce que cherchent tes clients. Et elle va vraiment t'aider à développer, à te faire connaître et à décoller ton business pour en vivre sereinement. Bienvenue à toi, Emmanuelle. Merci beaucoup Isabelle, ravie d'être avec toi. Je te remercie de m'accueillir. Écoute, je suis ravie et aujourd'hui, j'accueille Emmanuelle sur une thématique qui est celle de l'entrepreneuriat et de la multipotentialité. Comment mettre l'entrepreneuriat au service d'une personnalité qui a beaucoup de facettes et qui s'exprime d'une manière un petit peu différente des autres, qu'on appelle aujourd'hui la multipotentialité. Est-ce que, Emmanuel, tu peux un petit peu nous définir comment tu vois cet aspect? Et puis, j'aimerais aussi que tu parles de ton parcours qui, lui, il est assez révélateur justement justement de cette découverte de qui tu es et comment tu l'as mis en, j'allais dire, comment tu l'as mis en avant, comment tu l'as mis en œuvre, comment tu l'as construit en fait. Alors moi, c'est vrai, j'ai un parcours vraiment atypique puisqu'en fait, à la base, je suis secrétaire assistante parce que j'ai fait un BEP de secrétariat, un bac pro de secrétariat. Ensuite, j'ai fait un BTS en alternance, mais il y a de ça 25 ans, quelque chose comme ça. À l'époque, ça ne se faisait pas. C'était hors de question de faire un BTS en alternance. Mais j'ai dit, c'est pas grave, je le ferai quand même. Je n'ai pas écouté mes profs, donc j'ai fait mon BTS en alternance, assistante de gestion PME, PMI, parce que j'avais déjà en tête vraiment de toucher un petit peu à tout. J'aimais tous les aspects de Mmh. l'entreprise. Donc voilà, et après, j'ai travaillé quelques temps et ensuite j'ai refait une spécialisation d'assistante de direction du personnel parce que l'humain, pour moi, c'est vraiment quand même, c'est le nerf Mmh. de la guerre, j'ai envie de dire, parce que sans humain, il n'y a pas d'entreprise qui fonctionne, Mmh. etc. Donc, c'est important que les humains travaillent dans de bonnes conditions, que la ressource humaine soit mise en avant et voilà. Maintenant, on parle de qualité de vie au travail, mais bon, voilà, il faut que Mmh. c'est important que les entrepreneurs favorisent en fait le bien-être aussi de leurs salariés. Donc voilà, et donc par la suite, j'ai travaillé pendant 10 ans dans des entreprises du luxe sur Paris. Et Mmh. là, je me suis occupée de la paye et la gestion du personnel. Donc, j'y D'accord. suis arrivée un petit peu par hasard. Voilà, mais en tant que multipotentiel à l'époque, je ne le savais pas, mais je me suis très vite adaptée. J'ai tout Mmh. remis en place parce que quand je suis arrivée, c'était l'anarchie totale dans le service. Les charges Mmh. sociales n'étaient pas faites à temps. Enfin bon, c'était le gros bazar. Donc, j'ai tout remis en place et donc, je gérais 200 salariés de 3 entreprises différentes avec 3 conventions collectives. Donc, Énorme, incroyable. Et ça, tu avais 25 ans déjà. à peu près, oui. Incroyable. Ok, non, parce que la paye, pour la personne qui va écouter cette interview, si tu es salarié, tu sais que la paye, c'est important pour toi parce que ça détermine des facilités au niveau de tes revenus. Enfin, quand tu es salarié, tu t'attends à avoir ta paye tel mois, tel jour dans le mois et que le montant il soit bon parce qu'après, il y a des incidences, toi, sur tes prélèvements, au niveau des impôts, etc. Donc oui, c'est une grosse responsabilité. La gestion de la paye, c'est un poste clé en entreprise. Donc à 25 ans, tu es responsable de la paye. OK. Et comment ça évolue après? Et ben ensuite, il y a eu un changement de responsable de service dans l'entreprise. Je suis partie, enfin, de toute façon, comme il y a eu un renouvellement, toutes les salariés en fait, du service paye sont partis les unes après les autres, etc. Mmh.
Et là, ça a été pour moi vraiment le déclic. J'ai dit, c'est génial, je crée mon entreprise. Une opportunité. Le cerveau, il a dit, là, je vais choper l'info, c'est bon pour moi, vite, je pars, je fais autre chose. C'est exactement ça, parce qu'en fait, quand j'étais en cours, je me souviens vraiment, quand j'étais en cours, pendant mon BTS assistante de gestion PME, PMI, là, j'ai commencé vraiment à toucher à tout, au marketing, etc. Donc, cycle de vie du produit, enfin, vraiment toucher à tout. Et je me suis dit, oh, mais c'est génial et tout. Un jour, je créerai ma boîte. Donc, à moins de 20 ans, j'avais déjà une envie. Une entreprise, dans quel secteur, quoi, je ne savais pas du tout, mais voilà, ça commençait déjà à germer. Bien évidemment, en tant que salarié dans la paye, gestion du personnel, je n'avais absolument pas du tout le temps d'y penser parce que je faisais des horaires infinis. Et bien évidemment, impossible de prendre des vacances en début de mois, en fin de mois. Noël, c'était impossible. Et à un moment, j'ai dit, c'est fini, je ne peux plus, quoi. Je ne veux plus. Parce que la paye, c'est super, hein, mais le problème, c'est que ça évolue tout le temps. Donc, ça prend un temps fou, quoi. Voilà. Et est-ce que tu as à l'époque, est-ce que tu avais des références dans ton entourage d'entrepreneurs ou de personnes qui s'étaient mises à leur compte, ou vraiment c'était un truc qui était fort en toi et tu t'es dit, quoi qu'il arrive, en fait, je vais trouver la solution pour démarrer mon activité d'indépendante? Je n'ai aucun entrepreneur dans mon entourage. Je me suis débrouillée toute seule parce que maintenant, on trouve tout sur Internet, mais il y a de ça 15 ans. J'adore quand tu dis on trouve tout sur Internet, mais je pense que tu as cette capacité à être super curieuse et d'avoir aussi des facilités avec les outils Internet. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, moi, j'ai toujours été une geek, même au temps où Internet n'existait pas. J'avais un vieil Amstrad 6128, je jouais à Tetris et j'ai tellement usé la disquette que je me suis débrouillée à l'époque pour arriver à copier le jeu sur une nouvelle disquette. Enfin, voilà. Hein, donc... D'accord. Ok, voilà, donc les gènes de geek sont un petit peu diffusés partout dans Emmanuel. Oui, voilà, donc oui, après, moi, comme tu le dis, j'ai toujours eu la curiosité de toute façon d'aller chercher l'information, de rester sans savoir, non, parce que même avant, j'allais à la bibliothèque, je me documentais, enfin, même quand Internet n'existait pas. Donc, quand Internet a commencé à exister, mais alléluia, enfin, j'ai tout de suite compris le potentiel fabuleux de cet outil. Et oui, et quand j'ai créé mon entreprise, j'ai commencé à chercher des informations sur Internet. Il n'y en avait pas beaucoup, puisque j'ai créé une entreprise d'assistante indépendante. Donc, en fin 2008, j'ai mis 9 mois vraiment pour créer mon entreprise. Donc, j'ai vraiment pris le temps de me documenter, de créer mon offre, de créer mon site Internet. Voilà, et du coup, pour créer un site Internet, je me suis formée parce que ça m'a toujours intéressée. Donc, je me suis formée et voilà, et j'ai trouvé ça génial. Et tu t'es formée, donc c'était plutôt l'outil WordPress? Non. Je sais, ça s'appelait peut-être pas comme ça à l'époque, c'était peut-être pas aussi. WordPress existait déjà, mais je le connaissais pas encore. J'avais fait mon site sur un truc qui n'existe plus maintenant. Je sais plus comment ça s'appelait. Enfin, j'ai eu un site comme ça pendant 2 ans qui était pas si mal. Et à un moment, ils nous ont dit, on a Microsoft ou Microsoft Site. Enfin, je sais plus trop comment ça s'appelait, parce que ça date. Hein. Et du coup, ils nous ont prévenus d'avance en disant, attention, dans 6 mois, le service vient à l'arrêt. Donc, là, je me suis dit, oh là là, catastrophe, catastrophe. Donc là, je me suis dit, il faut que je cherche un outil qui vraiment tienne la route. Et je me suis formée justement à l'utilisation de WordPress, au référencement naturel, etc. Donc, j'ai suivi des formations sur ce sujet. Donc dans l'apprentissage en permanence, en fait. Oui. Oui. Je ne peux pas rester sans rien apprendre. Enfin, ce n'est pas possible pour moi. Quoi. Ça, c'est vraiment une de tes caractéristiques profondes, Emmanuel, c'est que ça soit dans ta vie pro ou peut-être dans tes loisirs, tu te sens régulièrement ou de toute façon irrésistiblement attiré par l'envie d'apprendre des choses nouvelles en permanence. Oui, continuellement, parce qu'on s'intéresse à un sujet, même un loisir ou quoi que ce soit, on s'intéresse à un sujet, puis bizarrement, il y a
quelque chose que l'on a besoin, bah, hop, on va s'intéresser aussi pour coller les deux en même temps. Enfin, voilà, on agglomère les informations les unes à côté des autres, j'ai envie de dire, pour vraiment, oui, c'est un enrichissement personnel et du coup professionnel aussi, parce que quand on a besoin de créer quelque chose, bah, ouais, j'aime me former et aussi j'aime transmettre mon savoir, quoi. Ça me nourrit. Donc, en 2008-2009, tu crées ta première entreprise d'indépendante et tu fais quoi à ce moment-là? Tu te tournes vers quel type d'activité et quel type de client? Alors, dans mon entreprise d'assistante indépendante, donc j'étais en région parisienne. Au début, j'ai touché des petits artisans dans le bâtiment, etc. Mais assez rapidement, j'ai compris que c'était pas ma cible première. Bon, faire les devis, les factures, c'était bien, mais bof, quoi. Enfin, voilà. Et j'ai eu la chance, en fait, d'être contactée, parce que là, c'est les clients qui venaient à moi, enfin, les prospects qui venaient à moi, puisque le site était très bien référencé. Sachant Génial. oui, j'ai été pendant de très nombreuses années en première page de Google juste avec le mot secrétaire indépendante. Donc, Ah oui, voilà. effectivement, ça aide pour la prospection client, pour les leads. Voilà, les clients venaient à moi. Donc, en fait, j'ai jamais vraiment prospecté, mais j'ai vraiment fait un très gros travail sur mon site Internet. Et j'ai eu la chance justement de travailler avec une entreprise dans l'événementiel. Et là, je touchais à tout, aussi bien à la conception des dossiers pour les clients, donc pour préparer l'événement, mais j'ai aussi participé aux événements. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de fabriquer des quiz. Le client me donnait des consignes et j'ai fabriqué des quiz pour des centres commerciaux, pour des team building, etc. Et là, j'ai adoré parce que ça sortait vraiment du métier d'assistante, mais justement, ça touchait à la nouvelle technologie, etc. Et là, je me suis toujours éclatée avec ce client et j'ai toujours ce client d'ailleurs. Donc, D'accord. Ok. voilà. Là, je l'ai beaucoup plus sur la partie digitale, création de sites web, stratégie, etc. Mais ça a été formidable pour moi, quoi. Donc, Un tremplin. oui, 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 vraiment. Et oui, parce que voilà, il a compris aussi enfin, je dis il a compris, mais il a remarqué justement ma capacité, je pense, à toucher à tout, justement, et à pas être mauvaise non plus dans ce que je faisais, quoi. Donc, Tu peux le dire, à être performante. Mais là, si on remet la phrase en positif, à être performante. En fait, certainement il a capté en toi les possibilités, le potentiel que tu offrais, un peu comme tu dis, la boîte à idées, ou des fois les personnes aiment bien aussi dire le couteau suisse, c'est-à-dire que tu es capable on t'identifie pour une expertise, et en fait, quand on creuse la relation avec toi, on s'aperçoit qu'en fait, tu peux apporter des choses beaucoup plus enrichissantes sur des thématiques qui sont connexes avec un niveau de qualité tout aussi irréprochable. C'est top, ça. je pense. Si ce client est toujours avec toi, c'est qu'il est largement satisfait. Je pense que la preuve est Oui, oui. sous les yeux. Oui, je l'ai contaminé en fait dans le digital, puisque maintenant il fait énormément de choses dans le digital, alors qu'avant il n'y connaissait absolument rien. Génial. Donc, à partir de cette époque-là, 2009, tu es en contact avec des TPE, des PME, c'est ça, plutôt ça le profil de tes clients? Oui, 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 ça a toujours été en général des petites entreprises. Par exemple, j'avais une entreprise que je surnomme les petits jeunes de Facebook. En fait, c'était une agence web Ouais. marketing de Facebook, référencée Facebook, sachant qu'il y en a très peu en France et en Europe. Quand je suis arrivée, ils étaient 8 ou 10. Je suis partie, ils étaient 40 développeurs en Inde. Le bureau à Paris était passé à 25-30 personnes. Ils déménageaient tous les ans, tous les 2 ans. Et en fait, j'ai formé ma remplaçante puisqu'ils avaient besoin de quelqu'un à temps complet. Donc, voilà, belle ascension. Et ça a été très souvent comme ça, en fait, dans les entreprises que j'ai accompagnées. Quand je suis arrivée sur la région grenobloise, c'est pareil, une entreprise qui apportait du support sur des formations en ligne, etc. L'entreprise était toute petite, 5-6 salariés grand maximum. Et 2 ans après, ils étaient passés à 12-15. Enfin, voilà, donc pareil, besoin d'une assistante à temps complet. Donc, c'est pas grave, je cède ma place avec grand plaisir, puisqu'en fait, je pense que j'ai contribué aussi au développement de l'entreprise, donc ça me fait plaisir. Claire, c'est super. Et dans ton développement actuel, alors, parce que donc, tu es formatrice, consultante, business coach, c'est venu quand le switch vers
le côté business et le côté coaching. Toi, ce changement de posture, en fait, de changer un peu de prestataire à maintenant, je coach aussi des entrepreneurs. Ça a été quoi le déclic? Je pense qu'après plus de 10 ans d'entrepreneuriat, déjà, je pense que je peux me le permettre, j'ai envie de dire. Quand je dis me le Mhm. permettre, c'est parce que j'ai un parcours quand même déjà de salarié et d'entrepreneur qui est quand même assez conséquent, plus de 20 ans. Donc, c'est quand même une expérience qui n'est pas négligeable, sachant que j'ai eu des clients aussi dans divers secteurs d'activité. Donc, je pense que j'ai une vue d'ensemble, en fait, qui est quand même assez importante. Et je ne vais pas dire sans faire exprès, mais en fait, en échangeant avec mes clients les problématiques, etc., j'ai toujours eu déjà cette boîte à idées qui venait juste en parlant avec les personnes. Mhm. Et du coup, le consulting, j'ai envie de dire, est venu à moi de façon de plus en plus évidente, en fait, puisque Mhm. sans faire exprès, j'ai envie de dire, je faisais déjà du consulting, quoi. Ouais. Et du coup, c'est vrai que là, j'ai rejoint une école de coaching vraiment business. Mhm. Et là, ça correspond vraiment à mon besoin et je vais me Mhm. sentir encore plus légitime et vraiment comment dire, pas en position de force, mais vraiment, voilà, je suis à ma place. Voilà, c'est vraiment ça. Je vais être à ma place vraiment pour proposer du consulting. Voilà, je vais plus avoir ou beaucoup moins avoir le syndrome de l'imposteur comme j'aurais pu l'avoir avant. Malgré tout ton background, tu es en train de dire quand même que de temps en temps, tu étais rattrapée par le syndrome de l'imposteur, c'est ça? Oui. Ah oui, 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 parce qu'en fait, je suis énormément autodidacte. Donc, Mhm. entre guillemets, j'ai pas de diplôme pour certaines choses. Ah, ok. Et voilà, et on C'est par sait rapport à ça. malheureusement, oui, Ok. voilà, on le sait malheureusement, surtout en France. Hein. Bon, encore en tant qu'entrepreneur, c'est différent, mais tant qu'on n'a pas le diplôme, on rentre pas dans la case, etc. Bon, de toute façon, je suis jamais rentrée dedans, hein, donc j'ai l'habitude en même C'est temps. simple. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, ça me met, je vais pas dire que ça me met en porte-à-faux, pas du tout, parce que je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux apporter, mais il y a toujours plus ou moins par moment ce syndrome de l'imposteur, oui. Mm. Mais tu ne penses pas que le client, quand il vient te voir, il vient pour avoir un résultat et il s'en fiche un peu des diplômes d'Emmanuel Bailly, tu vois? Ah ben, il s'en fiche Tu, complètement, on m'a jamais demandé voilà. mes diplômes, hein, ça c'est sûr. Ok. Hein. Ça, c'est juste toi comment dire, une espèce de frein mental que tu t'imposes, si je peux le Oui, dire comme ça. c'est ça. Et en fait, pour aller faire sauter ce frein, des fois, tu as besoin voilà, d'évoluer, de continuer à t'améliorer dans tes apprentissages. Et effectivement, cette école de coaching, j'entends que c'est pour toi, c'est une ouverture vers une expansion complètement nouvelle, quoi. C'est faire passer ton business et aussi accepter des aspects de ta personnalité de manière beaucoup plus ouverte. Enfin, voilà, accepter l'expansion ou en tout cas accepter réellement toutes ces facettes et aussi peut-être les structurer pour gagner aussi en efficacité avec tes clients et à être plus aussi dans ta zone de plaisir, comme on dit aussi dans ta zone de génie, quand on Oui. dit certains mots qu'on emploie en développement personnel. Euh, c'est ça, en fait, Ah l'idée, oui, Emmanuel? ouais. Ouais. Oui, Ok. oui, c'est exactement ça, parce que c'est vrai que quand j'accompagne une personne, quand on commence à trouver le début de la solution, etc., on voit la personne s'illuminer, etc., ben Mm. forcément, j'ai envie de dire, ça jaillit positivement aussi sur Mm. nous, et du coup, c'est vrai que ça nous met en joie avec la personne en face, parce qu'on voit vraiment qu'il y a du résultat. Oui, et c'est vraiment ce qui me plaît énormément, quoi, arriver à faire jaillir cet éclat auprès de la personne aussi pour qu'elle retrouve aussi souvent confiance en elle, puisque très souvent, quand on n'arrive pas à mener un projet à terme, etc., ou à le bâtir, il y a un moment de découragement. Donc, il Mm. faut, en tant que coach, ou voilà, il faut être là aussi pour remotiver la personne. Donc, Soutenir, ouais. Mm. oui, voilà, et oui, ça fait vibrer. Génial. Euh, Qu'est-ce que tu auras envie de dire à une personne voilà, qui va regarder cette interview, qui aujourd'hui se sent peut-être à l'étroit dans ce qu'elle fait, qu'elle soit salariée ou entrepreneur, qu'elle se dit j'ai tout le temps des milliards d'idées, comment je m'organise, est-ce que je suis bien
entre guillemets, voilà, pas normal, j'aime pas trop ce mot, mais cette personne qui est dans le flou et qui se dit mais comment je fais avec toutes ces idées qui m'arrivent, tous ces morceaux de puzzle, comment je peux m'organiser pour essayer de rendre ça un peu plus fluide, un petit peu plus construit. Alors, bah, c'est vrai que quand on est multipotentiel, comme tu le dis, on a des petits morceaux de puzzle un petit peu partout. Mais en même temps, une personne multipotentielle, elle a de très nombreux soft skills, c'est-à-dire qu'elle est adaptable, elle est flexible, elle est polyvalente, elle est créative, en général, elle est autonome. Donc, ce sont quand même des capacités qui sont mises à bon escient, j'ai envie de dire, parce que ça permet justement, bah, les pièces de puzzle, on arrive à les associer les unes aux autres. Donc, il ne faut pas partir dans tous les sens. C'est là où il faut faire attention aussi. Donc, voilà, il faut quand même être structuré et selon justement les domaines d'activité, bien lister ce que l'on peut faire et justement voir ce que l'on peut faire avec une autre capacité, essayer de faire le lien, comment développer les choses. Et c'est ce que je m'attelle à faire moi en ce moment aussi pour mon propre business. Donc, ce n'est pas toujours simple non plus, mais c'est important justement de se poser et de prendre le temps de réfléchir à ça parce qu'après, ben, les choses deviennent évidentes, tout simplement. Voilà, donc c'est important de prendre du temps. Voilà, prendre du temps pour soi. Justement, pour rebondir par rapport à ça, est-ce que tu peux donner un exemple de comment toi, sur quelque chose que tu as fait récemment, comment tu as fait cette association de tes pulses, justement, en les nommant peut-être avec des thématiques, comment tu as fait cette association? Bah, par exemple, quand un client a besoin d'un site Internet, moi, c'est ma Ouais, spécialité. d'accord. Un site Internet, bah, OK, mais de toute façon, avant de faire un site Internet, avant de faire un devis, moi, j'ai besoin de connaître le client, de connaître l'objectif de son site, etc. Parce qu'on ne va pas créer le même site Internet pour monsieur, madame, tout le monde, hein. Chaque site est vraiment Ok. unique. Mhm. Et du coup, à partir de là, bah, en discutant avec les personnes, je me rends compte que bien souvent, il y a un site Internet, mais ils n'ont pas forcément pensé à comment le faire connaître. Donc, bah, Mhm. comment le faire connaître? Ça peut être en développant une chaîne YouTube, ça peut être en faisant des articles de blog, etc. Et donc, Ok. voilà, on arrive à tirer la ficelle, j'ai envie de dire, pour mettre La bout à plot, bout, ouais. justement, Mhm. voilà, les informations. Et puis bah, là, c'est vrai que c'est un rôle aussi de consulting que j'ai en proposant, Mhm. mais est-ce que tu as pensé à faire un site Internet? OK, mais avec des vidéos, comment tu le fais connaître? Est-ce que tu as pensé à faire un lead magnet? Ah ben non, c'est quoi? Donc j'explique ce que c'est, la capture de leads, comment créer le premier, la partie justement pour récupérer le lead magnet. Quel cadeau on peut offrir parce qu'on ne récupère pas une Mhm. adresse mail comme ça juste pour faire joli. Et après, Mhm. comment on l'exploite, la façon d'automatiser l'envoi des emails, la récurrence pour faire les newsletters, Mhm. qu'est-ce qu'on met dans la newsletter, comment, enfin voilà, donc c'est voilà, c'est les compétences vraiment que l'on imbrique les unes avec les autres en fait pour arriver justement à développer le business. Et ça se fait pas en 3 jours, hein, bien évidemment, mais Oui, bien évidemment, ça prend du temps. oui, voilà. C'est bien que tu le soulignes aussi, les solutions toutes faites clé en main, c'est c'est un peu de la poudre aux yeux pour moi en fait. Là, ce que j'entends, c'est que tu es à fond en empathie avec ton client. Tu essayes de te mettre dans ta tête et ça, tu y arrives très facilement parce que tu arrives à te connecter avec ton niveau d'empathie et ton envie de faire progresser ton client. Euh, Tu vas vraiment le chercher ou la chercher sur ce qu'elle veut vraiment, il ou elle veut vraiment offrir à ses clients. Donc, ouais, il y a toute la définition de l'offre. Et puis, voilà, en cascade, tu déroules compétence par compétence, palier par palier, ce qu'il faut mettre en place pour construire des fondations solides d'un business sur Internet, un business digital, en fait. Ce n'est pas juste un pilier. Là, tu nous as dit, il y a effectivement une offre, après un site, mais peut-être aussi des stratégies, une vision, comment l'alimenter, parce qu'une fois qu'on l'a, c'est pas juste le tout de l'avoir, c'est il faut y mettre du carburant, il faut l'alimenter, il faut Tout à fait. et tout ça, ça demande d'avoir une vue globale et d'avoir la capacité aussi, comme tu dis, à bien cerner la personnalité de la personne que tu accompagnes. Et, c'est aussi grâce à toutes tes qualités humaines que c'est possible. Moi, j'entends beaucoup chez toi, il y a le côté geek, il y a le côté j'adore apprendre, il y a le côté je vais aller chercher vraiment les outils. Je suis sûre que là, tu nous as parlé de WordPress, mais je suis sûre que tu es à la page sur tout un tas d'outils et d'applications qui facilitent la vie de l'entrepreneur.
et que tu vas j'essaye. proposer en fonction de, voilà, Mm. de son projet. Et puis aussi, j'entends aussi beaucoup chez toi toutes tes qualités humaines, justement pour comment dire, te mettre au diapason de ton client pour vraiment l'aider au mieux. euh, Parce que passer le cap du digital, c'est aussi une sacrée étape dans la vie de l'entrepreneur, hein. On n'a pas tous le même background et les mêmes appétences, on va dire, vers le côté digital, mais c'est comme tout, quand c'est expliqué avec diplomatie et humour, tout est accessible en fait. Oui, voilà. Et c'est vrai que justement, quand j'adapte toujours mon Mm, discours au niveau de connaissance de mon client. Parce que je vais pas lui parler de lead magnet si c'est quelqu'un qui ne connaît rien en web marketing. Je vais lui parler de capture d'adresse mail et de cadeaux que l'on offre. Et c'est mm, un lead magnet, voilà. Mais voilà, et je lui explique justement, j'essaye vraiment d'expliquer les choses de façon compréhensible. Parce que c'est comme une recette de cuisine, j'ai envie de dire, c'est pas plus compliqué. Mais si on, mm. en cuisine, si on parle tout de suite en termes cuisine, c'est Oui. compliqué, on ne comprend pas, c'est un langage particulier. Donc Mm, c'est comme tout en fait, c'est comme certains loisirs, il y a des mots particuliers, mm. c'est Oui. comme une langue étrangère en fait. Donc il faut vraiment adapter le discours à chaque fois. Et en fait, ça, je me suis rendu compte que je l'ai toujours fait de Mm, façon naturelle. Donc ça ne me pose aucun problème d'avoir même des clients totalement débutants qui ne connaissent mm. absolument pas les outils digitaux, puisque bah, moi, j'aime aussi transmettre. Donc, de toute façon, bah, je m'adapte, OK, et il n'y a pas de problème. On explique, soit en mode tuto, ou alors il y en a qui me disent, non, mais ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas savoir. Bon, comprendre le fonctionnement, en gros, OK, mais je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Bon, bah, pas de problème. Hop, on passe à l'étape d'après qui vraiment intéresse le client et dans le domaine dans lequel il va exceller pour son propre business. Top, 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 Emmanuel. Vraiment, c'est important aussi que tu partages que justement, tu as une énorme flexibilité. Et je pense que ça, c'est lié aussi à tes facettes et à ta personnalité de pouvoir, comme tu dis, être autodidacte, adaptable, flexible. C'est-à-dire, tu peux faire la même chose, que ce soit pour un débutant, pour quelqu'un qui a des notions et pour quelqu'un qui est déjà expert mais qui n'a pas le temps de le faire parce que bah, voilà, ça consomme des ressources temps en fait de créer et d'animer son site internet. Oui, oui, et surtout, il y a des personnes en fait qui veulent juste uniquement savoir comment modifier quelques pages, Mhm. rajouter une photo, quelque chose comme ça. Et il y a des personnes qui ne veulent absolument pas s'en occuper. Bon, ben voilà, il n'y a pas de souci. Moi, je m'adapte vraiment aux besoins du client. Voilà, parce que mettre les mains dans le cambouis, ça ne me fait pas peur du tout. Et j'aime ça, justement, créer un site qui lui ressemble. Et c'est pour ça que je travaille toujours vraiment main dans la main avec le Mm. client. Moi, je demande toujours au client à ce que ce soit lui qui rédige les textes, puisque sa sensibilité, sa façon d'écrire n'est pas la mienne. Et en fait, Mm. lui connaît Oui. exactement sa cible, il sait bien comment leur parler et le feeling qu'il va renvoyer avec son client, ce n'est pas forcément le même feeling que moi je vais faire passer. Donc moi, je refuse totalement de rédiger les textes des articles, enfin les textes des sites internet de mes clients. Je vais les aiguiller pour utiliser les petites astuces pour le référencement naturel, etc. Oui. Ça, je le fais. Mais jamais je retouche leur site ou je corrige quelques petites coquilles, des choses comme ça. Mais c'est tout. Je ne veux pas. Et Mhm. en général, les clients le comprennent. Mm. En tout cas, c'est incroyable quand je me dis ton parcours. euh, c'est incroyable. Donc moi, ce que je retiens beaucoup, c'est que c'est varié, hein. Tu passes des études, du monde salarié, du monde du luxe. Tu vas à ton compte sur du monde de la PME, PMI. Maintenant, tu es plutôt avec des clients entrepreneurs, euh, possiblement qui sont plus aussi avec des traits de personnalité ou des valeurs qui sont alignées avec les tiennes, hein. J'imagine que tu dois aussi avoir dans tes clients des personnes qui sont aussi des personnes sensibles, avec beaucoup voilà, de potentiel, etc. Euh, je retiens aussi beaucoup que tu as osé faire les choses, Oui. que tu t'es fait confiance en fait, parce que tu nous as dit effectivement que tu avais été de temps en temps rattrapé par le syndrome de l'imposteur, mais moi quand voilà, ce que j'ai vraiment entendu, c'est que tu as osé faire des choses que les autres n'ont pas fait.
Hein, tu disais, ouais, mais les études à l'époque, ça ne se faisait pas comme ça. Donc, tu as été casser les codes, tu as été quand même ouvrir ton. Voilà, tu as été quand même refaire les codes, casser les codes et te réapproprier certaines choses pour toi. Et je pense que tu as bâti une jolie confiance en toi là-dessus et c'est amplement mérité. Donc ça, je voulais le partager. Merci Isabelle. Mais c'est toi, c'est tes mots à toi, c'est ton parcours en fait. Hein. Moi, je ne fais que remettre de la lecture sur ce que tu as donné. J'ai beaucoup aussi aimé le fait que tu sois adaptable, polyvalente, toujours dans l'envie d'apprendre et de transmettre. C'est un truc qui est très fort aussi. Moi, c'est un truc qui est très fort aussi chez moi. Donc, du coup, je pense que j'avais aussi envie de t'avoir dans mon émission par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font aussi écho à mes valeurs. Tu as osé venir dans mon émission. Oui. Je sais que je suis venue un petit peu te chercher, mais j'avais très envie que justement tu te montres sous tes aspects aussi où tu as de l'intuition, ton intuition aussi au service de ta vie d'entrepreneur et certainement dans ta vie privée de maman, etc. On n'a pas abordé ce sujet-là aujourd'hui, mais je sais que vraiment, voilà, tu as un côté super sensible et pour toi, reconnaître le fait que tu as toutes ces facettes, c'est assez nouveau, tu l'acceptes. Donc, j'espère que voilà, ton témoignage va inspirer d'autres personnes justement à se poser les bonnes questions et aussi à se faire accompagner parce que c'était quand même beaucoup plus simple d'aller vers cette accepter cette personnalité dans sa globalité. Quand on se fait accompagner, ça peut fluidifier aussi les choses. On gagne du temps, on gagne du confort. Toi aussi, tu te fais accompagner. Moi aussi d'ailleurs, hein, je me fais accompagner et ça me fait gagner un temps fou et ça me procure aussi beaucoup de plaisir d'avoir ces échanges-là avec un mentor, avec un coach. Moi, ce que je retiens et ce qui est important à retenir dans cette interview, c'est que ça peut paraître décousu quand on prend les mots comme ça, tes bouts d'expérience comme ça, mais en fait, il y a vraiment un fil conducteur. Il y a un côté inarrêtable, en fait, chez toi, Emmanuel. C'est à peu près ça, oui, oui. Donc, ne me demande pas la prochaine étape, je ne sais pas pour l'instant. Si, business coach, que je vais essayer je vais essayer vraiment de développer ça de plus en plus parce que c'est quelque chose qui me plaît, surtout avec le digital. Mais oui, comme tu le dis, en fait, moi, j'ai cassé les codes. J'ai toujours eu confiance en moi, même si j'ai le syndrome de l'imposteur. En fait, j'ai toujours cru en ce que je faisais. Parce que même mon entourage, quand j'ai dit, mais je vais créer mon entreprise, on m'a dit, non, mais ça ne va pas, tu ne vas pas. Bah, si, je vais le faire, bien sûr. Et je me suis toujours débrouillée. Voilà. Donc, donc voilà, pour moi, c'est vrai que c'est important de pas foncer tête baissée, bien évidemment, puisqu'il y a quand même des risques hein, quand on crée une entreprise, etc. Il faut savoir les mesurer, mais en même temps, se faire confiance et vraiment prendre toutes les possibilités que l'on a. Donc, c'est vrai que comme déjà je suis autodidacte et besoin d'apprendre des choses, mais pour moi, c'est un régal de me former à l'utilisation de tel ou tel outil. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout une contrainte. Et parce qu'en plus, je sais que ça va m'être utile à moi, mais je pourrais aussi mettre à disposition de mes clients cet acquis, ces connaissances. Donc, pour moi, c'est un double enrichissement, en fait. Hein. Donc, tu as très bien résumé la situation. C'est ça. Super. Emmanuel, si on veut te retrouver ou faire appel à tes services, alors tu as un site qui s'appelle le Labo de Miss Geek. Oui. Le labo de missgeek.fr, donc je mettrai les liens en fait sous la vidéo. Je sais aussi que tu as une chaîne YouTube. Oui, sur laquelle il y a quelques tutos justement d'outils qui peuvent être utiles à tout entrepreneur. Génial. On peut te retrouver aussi sur Facebook. Également, oui, oui, tout à fait, la page de mon entreprise. Miss Geek. Oui. Génial. On peut aussi te retrouver sur des produits de formation en ligne. Oui, donc j'ai créé une formation en ligne, la méthode Copain, donc comment utiliser tout le potentiel des outils Google essentiellement pour les entrepreneurs, hein, puisque j'aborde en fait les points concernant l'utilisation de Gmail, puisque Gmail c'est quand même un outil qui est beaucoup utilisé par les entrepreneurs. Donc j'explique par exemple comment insérer
son adresse mail professionnelle avec son propre nom de domaine dans Gmail, comment également programmer un mail, etc. Donc, plein d'astuces aussi dans le tri des mails, etc. Donc, plein de petites choses, créer sa signature. J'aborde également tout le côté des Google Forms, puisque Google Forms, on peut faire des quiz, on peut faire des tas de choses. Donc voilà, qu'est-ce que j'aborde également aussi? Tout ce qui concerne la sécurité pour naviguer. D'accord. Voilà, parce que quand on est sur un site internet, il ne suffit pas de cliquer sur la croix rouge, on se déconnecte bien de tous les sites, etc., pour être sûr de ne pas être piraté. Enfin voilà, donc voilà. Top, eh bien, je mettrai le lien de ta formation copain. D'accord, avec grand plaisir. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot de la fin? Tu as carte blanche si tu veux passer un dernier mot. En tout cas, Isabelle, je te remercie beaucoup de m'avoir invitée à ton émission parce que c'est vrai que jamais je n'aurais osé de toute façon venir. Voilà, je ne sais pas pourquoi, me demande pas, hein, c'est comme ça. Je te remercie vraiment beaucoup parce que c'est vrai que j'ai un parcours vraiment atypique, hein, je le sais, mais comme tu le disais, vraiment atypique, mais en même temps qui est logique, j'ai envie de dire, quoi. Donc voilà, et ça m'a fait plaisir de le partager à tes côtés, en tout cas. Le plaisir est aussi partagé, ça doit se voir. Oui, tout à fait. C'est aussi le principe de ces émissions, c'est que c'est des happy woman talk, donc c'est dans la joie, la bonne humeur, et on est décontracté. J'ai aussi à cœur, voilà, de mettre en avant des personnalités qui moi me parlent et qui vont pouvoir aider des personnes qui sont en questionnement, des personnes qui ont aussi envie d'avancer dans leur vie d'entrepreneur. Alors, un grand merci à toi, Emmanuel, d'avoir accepté mon invitation. Merci, Isabelle. Eh bien, bonne journée à tous et voilà, gardez bien en tête que votre meilleur investissement, c'est vous-même. À bientôt. Bonne journée, au revoir.